La jeune fille savait parfaitement que le garçon dans ses bras faisait partie du plan d'une fille manipulatrice. Pourtant, elle acceptait volontiers la tendresse qu'il lui offrait, car elle voulait simplement le garder un moment pour remplir un peu sa vie grise et vide. Elle savait depuis le début qu'il avait été envoyé pour la distraire de sa préparation à l'examen de 3e cycle. Sa mission était de l'emmener manger et s'amuser, de faire baisser ses performances, afin que la fille manipulatrice puisse garder la première place. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout était sous le contrôle de la jeune fille. Si elle voulait étudier, elle pouvait surpasser n'importe qui en un instant. Depuis toute petite, elle possédait un talent naturel. Ce que les autres n'arrivaient pas à mémoriser en plusieurs jours, elle le retenait d'un seul coup d'œil. Les connaissances exigées pour l'examen étaient pour elle un jeu d'enfant. Mais elle avait eu la malchance de naître dans une famille sombre avec un père alcoolique et accro au jeu qui l'obligeait à travailler chaque jour pour qu'il puisse acheter plus de boissons. Et lorsqu'il perdait au jeu, il rentrait pour la frapper avec rage. Sa mère était encore pire. Elle ne pensait qu'à la marier rapidement pour recevoir une dot et pouvoir marier ensuite le fils. Heureusement, il ne restait plus qu'1 an avant de pouvoir s'échapper de cette vie. Si elle réussissait l'examen et partait dans une autre ville, elle pourrait recommencer à zéro. Mais justement, cette année-là, la fille manipulatrice envoya un beau garçon pour la distraire. Et cela ne la dérangea pas. Après tout, cela lui permettait de vivre une petite romance estudiantine. Elle n'avait rien à perdre, alors elle fit semblant de ne rien savoir et accepta avec plaisir les attentions du garçon. À partir de ce jour, elle savourait chaque rencontre avec lui jusqu'au jour où il ne put plus se retenir et lui avoua son amour. Face à ce prétendant qui se livrait à elle n'avait aucune raison de dire non. Pourtant, en l'enlaçant, elle sentit un instant qu'il cachait une forme de rejet. Mais cela lui importait peu, car pour elle, il n'était qu'une étincelle dans sa vie obscure. Le garçon crut qu'elle était complètement amoureuse de lui et fit un signe de victoire à la fille manipulatrice. Mais cette dernière ne fit que sourire, satisfaite. Ce soir-là, il l'emmena dans un cybercafé pour jouer aux jeux vidéo. Mais en la voyant étudier sur place, il se mit en colère. Il lui dit que si elle voulait rester avec lui, elle devait arrêter d'étudier et devenir une ratée. Elle accepta, mais à une condition, qu'il lui donne un baiser. Elle savait qu'il ressentait du dégoût envers elle et voulait l'embarrasser volontairement. Comme il refusait, elle fit semblant de vouloir se remettre à étudier. Alors, pour accomplir la mission confiée par la fille manipulatrice, il ferma les yeux et l'embrassa. Dès ce moment-là, elle fit semblant d'être toujours fatiguée en classe et ses notes chutèrent brutalement. Tout le monde pensait que c'était la faute du garçon puisqu'ils passaient toute leur nuit à jouer au cybercafé. La fille manipulatrice souriait, confiante. Ce soir-là, la jeune fille demanda au garçon de fêter son anniversaire en avance et d'aller au cinéma. Mais il ne se rendit pas compte que, peu à peu, il tombait amoureux pour de vrai. Au moment de se dire au revoir, ce fut lui qui l'embrassa le premier. La fille manipulatrice crut que l'autre était perdu d'amour, mais elle ignorait que tout se déroulait selon le plan initial. Depuis le premier baiser au cybercafé, la jeune fille avait appris à dominer le garçon. Chaque fois qu'il parlait à une autre fille, elle retournait simplement à ses études. Il dut s'éloigner de toutes les filles, y compris de la manipulatrice elle-même. Alors, elle sut que le moment était venu. Le jour des résultats d'examen arriva. La manipulatrice était ravie, elle croyait que sa première place allait surprendre l'autre. Et comme le garçon avait accompli sa mission, elle envisageait de le garder comme petit ami officiel. Mais lorsqu'elle tenta de s'approcher de lui, il s'éloigna sans hésiter. Ce fut alors que la manipulatrice comprit que le garçon était tombé amoureux pour de vrai. Furieuse, elle leva la main pour le gifler, mais en voyant son visage, elle ne put s'empêcher de l'embrasser, les larmes aux yeux. Et c'est à ce moment précis que